Juliette, la description du monde du showbiz à haut niveau dans lequel évoluait Diams en 2007 et 2008 correspond à la vérité à votre connaissance? Complètement. C'est complètement irréel et irrationnel, et c'est inimaginable pour avoir justement accompagné Diams. Elle a 26 ans. Ouais. Pour avoir et pour autant, elle était prête. C'est pas comme si ça lui est arrivé du jour au lendemain. Ça faisait quand même des années qu'elle se battait justement pour pouvoir vivre de son art. Mais c'est choquant puisqu'en fait, tout votre entourage déjà change. C'est-à-dire que même les gens les plus proches changent pour la majorité d'entre eux. Ils ne vous parlent plus de la même façon, ils se comportent différemment. Ensuite, il y a un tas de gens qui évidemment sont intéressés, veulent vous vendre des baskets ou vous donner des baskets comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis c'est extrêmement perturbant d'être montré du doigt ou d'avoir en effet, comme vous le disiez encore tout à l'heure dans le reportage, des gens qui vous regardent en pleurs. Enfin, c'est complètement surréaliste. Donc le rapport avec l'être humain ou le rapport avec la vie, vous allez faire vos courses au supermarché, etc. Tout est complètement différent. Et finalement, cette notoriété vous plonge dans une solitude. Et ça, je pense que c'est inhérent à toutes les personnes extrêmement connues. Ça n'est pas normal. Nous ne sommes pas faits pour être dans ce genre de contexte, en fait. C'est violent. Ça se sait, à l'époque, qu'elle ne va pas bien, alors qu'elle connaît le succès? Non, parce que ça se sait au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai qu'au départ, tout le monde dit un peu comme Charlotte, en l'occurrence, tu as tout ce qu'il te faut pour être heureuse. Tu t'es battue pendant 15 ans pour pouvoir devenir une superstar. Les gens t'adoubent. Le monde, voilà, t'adore. Tu es l'enfant du peuple, la fierté de ta famille et tes amis. Tu es riche, etc. Mais tu nous fais la drama queen. À un moment donné, on est toujours, malheureusement, dans les comparaisons des souffrances. Et on est tous les mêmes. C'est-à-dire on va dire à Diams au départ, mais enfin, t'es pas dans le tiers-monde en train de mourir de faim. Je veux dire, là, on est dans la comparaison des souffrances. Et les gens sont très manichéens, en fait. Oui. Et donc, du coup, oui, pendant un certain bout de temps, elle n'a pas été comprise. Elle est poussée par sa maison de disques, peut-être en surchauffe? Oui. En même temps, Benjamin Schulvanich à l'époque, qui était chez EMI, la poussée. Donc elle est dans un très gros label. Ah oui, elle est dans un très gros label, mais avec EMI. des gens vachement bien. Et Pathé Marconi, on disait. Exactement, chez EMI. Et en l'occurrence, non, ce sont des gens très très bien. Il y avait Zaya, il y avait Benjamin, etc. Une super équipe, parce que ça faisait des années qu'ils faisaient le chemin ensemble et qu'ils bossaient pour en arriver là. Alors effectivement, quand on vend des millions comme ça, ça se fait pas comme ça. Et c'est vrai que les gens, ne se rendent pas compte du rythme d'un artiste de cette envergure-là. Ça veut dire que c'est 25 interviews par jour où on répète à peu près la même chose, les mêmes réponses aux mêmes questions. Ce sont des rythmes incroyables. On dort 4 heures par jour. Et donc, mais c'est normal parce que quand on lutte pendant 15 ans pour avoir cette notoriété, une fois qu'elle arrive, il faut continuer à bosser pour que ça continue et que ça perdure. Donc, je ne crois pas qu'elle ait été exploitée par un système. C'est juste que le système est comme ça et qu'en fait, c'est une rappeuse, à la différence de gens, par exemple, de la télé-réalité qui veulent être connus parfois. Oui. Juste comme ça, sans rien faire. À la différence des gens qui ont pour vocation d'être connus, simplement, elle, c'est une rappeuse. C'est quelqu'un qui voulait dire tout haut ce que beaucoup de gens disaient tout bas, pensaient tout bas. Et donc, elle voulait passer des messages. C'était un peu une militante, une révolutionnaire. Elle voulait essayer de rendre le monde meilleur. C'est pas quelqu'un qui avait pour but ultime d'être connu. Mais la notoriété est de fait fondamentalement un outil pour pouvoir passer le message. Mais ça n'était pas une fin en soi. Et cet outil-là, ça a été compliqué, il s'est retourné contre elle.